bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis la Fémin. Et je suis vegan. Bonjour. Aujourd'hui, qu'allons-nous réaliser vegan? Alors, c'est le grana à la crème de chocolat. Banana choco cannelle. Banana choco cannelle, voilà. Nous allons réaliser un dessert, le dessert emblématique de notre carte, le grana à la crème banana choco cannelle. Alors, pour faire ce grana à la crème banana choco cannelle, Oui. que faut-il mettre? Un mélange de graines, d'oléagineux. Voilà, alors d'abord il faut réaliser un granola, voilà, qui est donc réalisé à base de graines, enfin de graines d'oléagineux et de fruits secs. Tout à fait. Donc on en a déjà mis dedans, il faut, donne-moi les quantités parce que moi je les connais pas. 200 g de mélange. 200 g de noix, Oui, amandes, voilà. cajou et tout ça. Donc hop, on a encore là, tiens, hop, voilà. Ensuite il faut 50 g de dattes. de dattes. Voilà. Ensuite 50 g, toujours. de, Baies de goji. entre autres, voilà, 2 petites baies, donc il y a du raisin, des canneberges, des baies de goji, que des bonnes choses à manger, pleines de vitamines. Voilà, et 50 g aussi 50 g. de mélange de fruits secs. Donc pour réaliser un granola, vous pouvez également mettre des flocons d'avoine. Nous, on ne le fait pas parce que sinon le grana ne serait plus sans gluten. Donc on obtient une petite pâte un peu comme ça, un peu collante, mais pas trop. Voilà, qu'on va mettre dans le fond d'un petit pot en verre. Oui. Voilà. On met une bonne cuillère. Alors, on met une bonne cuillère, ça représente environ 35-40 g. Alors, ce mélange se conserve très bien, plusieurs mois. Tout à fait. Voilà, donc on passe bien dans le petit pot. Hop. Pas trop non plus, parce que sinon ça colle aux dents. Et voilà, première partie terminée. Deuxième partie du grana, il faut réaliser la crème. Donc pour ça, il nous faut... Alors on a pris 5 bananes, bien mûres, hein. Elles sont vraiment très mûres. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Voilà, plus mûres tu meurs. Hop, elles sont bien mûres, mais à l'intérieur elles sont bien bonnes. Plein de sucre. Voilà, elles sont très sucrées et surtout elles sont très molles. Hop. Voilà. Donc si vous ne savez pas quoi faire de bananes trop mûres, vous pouvez réaliser le grana. Donc d'abord, alors pour le grana, il faut impérativement... Un mixeur shaker. Non, un blender. Un blender. Hop, donc on met les yaourts. Tu sais quoi? J'en ai marre, c'est toujours moi qui bosse. Et ben, je boxe là. Voilà. Faire. Allez hop, c'est toi qui vas faire les yaourts. Putain, le truc, mais de ouf.
Je t'ai laissé la partie la plus difficile en plus. Mettre les yaourts dans le blender. Il faut impérativement mettre le yaourt en premier dans le blender parce que c'est mou, enfin semi-liquide, et que du coup ça va l'aider en fait à faire la crème. Ouais. Voilà. On met toujours ce qui est le plus liquide en premier dans le blender et ce qui est le plus solide en dernier. Sinon ça marche pas. Tiens, je t'aide. Merci. Voilà. Il est où le sucre? Il est en dessous. Aujourd'hui, c'est la gaffe. C'est lequel le cœur? Donc, pour le yaourt, eh ben, c'est bon. Donc, après, on va mettre les bananes. Voilà. Donc, je vous mettrai les quantités à la fin de la vidéo, comme on fait d'habitude. Putain, j'avais pesé le sucre en plus. Hein. Hop, celle-ci, elle est un peu moins bonne. Bon, je te laisse mettre le sucre, 3 cuillères du coup. 3 cuillères d'eau. Je vais me laver les mains. Et le chocolat, 3. 3 aussi. Non, c'est les grands. Donc, j'ai pesé le sucre tout à l'heure, du coup c'était 15 g de sucre. Et là on met 3 cuillères à soupe de cacao. Après vous en mettez en fonction de vos goûts aussi personnels. Et une toute petite cuillère de cannelle. Elle fait 1 ml, donc ça fait un bon gramme quand même. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire du bruit. C'est parti. Hop, c'est parti. Allez, voici un mélange bien liquoreux. On a un mélange bien onctueux, c'est ça. Et bien mousseux. Peut-être le montrer. Ça va pas trop fort, sinon ça va passer au plafond. Hop, on a un mélange. Hop, pas trop non plus, sinon ça
ça va passer par terre. Hop, avec des petites bulles dessus. Voilà, ouais. Donc, ce mélange, qu'est-ce qu'on en fait? On le met dans les pots. On le met dans les pots par-dessus. Comme dirait ma mère, pas plus haut que le bord. Voilà, donc 5 bananes, ça fait à peu près 10 pots. Hop, on pousse parce que sinon les gens ne voient pas. Voilà. Et on termine, et c'est pour décorer en fait. En mettant des petits copeaux de coco. Voilà. Et voilà, moi j'aime bien le mettre comme ça en ligne parce que je trouve que ça fait plus joli. Hop, on se rapproche aussi. Faisons il y a les photos. Donc, hop, on referme le pot, on le met dans le frigo surtout, et ça se conserve 4 à 5 jours, pas plus, après la banane fermente. Nous, au restaurant, c'est 2 jours, Oui. et après on les mange. Voilà, et ben je vous souhaite un très bon appétit, et à bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà, ça va quand même être l'heure de les goûter, mais pas tout de suite, tout à l'heure. Nous revoilà pour goûter 2 heures après. Donc pour goûter le grana, il suffit de l'ouvrir et on va voir si c'est bon. Il faut bien aller chercher le mélange, voilà, granola en dessous. Bon. C'est bon.